Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Félicitations! Merci! Félicitations! Ouais, Je sais pas j'adore. quelle tu sais, je peux pas te chanter joyeux anniversaire, mais il n'y a pas de chanson pour la Tu félicitation. peux me chanter joyeux anniversaire, j'aime bien. Non. Là, c'est les félicitations, donc bravo, Julien. Vraiment bravo. Je te fais un bisou parce que j'ai suivi ton aventure. Moi, je vous ai suivi très près parce que toutes les semaines, je vous prenais au berceau. Enfin, pourquoi je fais ce geste, c'est pas beau du tout. Ouais, non. Mais je vous prenais au berceau et vraiment, voilà. Ça m'a fait un petit pincement au cœur hier. J'étais très content que tu Merci. remportes Secret Story. Voilà. J'étais pas forcément convaincu au départ, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ok, Et je continue. vais être très honnête. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 euros? D'abord, elle Plein de s'élève à choses. combien ta cagnotte? Alors, 111 400 euros. C'est pas mal. Ah, c'est génial, C'est j'ai jamais beau. gagné ça dans ma vie. Bah oui. Tu sais quand est-ce qu'ils vont tomber sur le compte bancaire? Non, mais j'attends ça avec impatience. Bon, normalement, je crois qu'il y a 3 mois, ça devrait arriver très rapidement. Ça je me fais pas de soucis. On se fait un petit flashback. Ok. Comment il s'est passé ton casting? Est-ce que tu te souviens de ton casting? Ça Ouais. remonte à quand d'ailleurs? Ça remonte, c'était assez tard par rapport au début de l'émission, tu vois, ça s'est passé quelques mois avant, donc c'était aux alentours du mois de juin. Ouais. C'est là que ça a commencé, je me suis fait contacter par rapport à mon Facebook. Et voilà, de là, j'ai appris que je pouvais être pressenti pour rentrer dans Secret Story et pour moi, c'était énorme. Donc c'est pas toi qui as postulé à Secret Story. Non, on est venu me contacter. C'est eux qui sont venus te contacter. Ouais. Quels sont tes projets? On commence directement par ça, parce que moi je veux les connaître tout de suite, tes projets. J'ai noté une phrase, je l'ai notée il y a 3 semaines, cette phrase, alors je vais la retrouver. Tu avais dit dans une quotidienne, mon objectif c'est d'aller au-delà de Secret Story, ou alors j'ai des objectifs bien plus loin que la finale de Secret Story. Voilà ce que tu avais dit exactement. Je l'ai noté, c'était il y a 3 semaines. Alors, déjà, Cette phrase m'avait marqué. ouais, mais je suis très honoré et très heureux d'avoir pu gagner Secret Story. C'est Ouais. quelque chose que j'imaginais pas. Et après, derrière ça, c'est vrai que les 100 000 euros, je vais les mettre de côté. Ça va me servir plus tard à réaliser mes projets. Et mes projets en soi, c'est quoi? C'est donc de me faire plaisir dans la musique, parce que c'est ma passion. DJ César. Ah, qui sait? Ça me fait énormément plaisir. Et puis, j'aimerais bien ouvrir mon petit commerce, c'est-à-dire un bar à vin, Un bar où je pourrais recevoir mes amis et T'aimes les jouer bons ma vins. musique. Et ouais. T'aimes les Il y, a, bons vins. il y a des choses que j'aime bien, c'est les gens, le contact chaleureux, l'ambiance tamisée, la musique et le vin. Ça va ressembler à quoi les prochaines semaines, les prochains mois? Comme t'es DJ, c'est parfait, tu Ouais. vas pouvoir accumuler les boîtes, faire des bookings. Ouais, c'est possible, j'espère avoir beaucoup de bookings et pouvoir m'éclater là-dedans. Après, je sais pas du coup à quoi ça va ressembler. C'est la première fois que ça m'arrive, je m'attends à tout. J'espère pas mal de bonnes choses qui vont me faire plaisir. Pour Benoît Dubois, tu le connais? Ouais, un Hein, petit c'est peu. un ancien gagnant. Oui, D'ailleurs, oui, c'est je le l'ai dernier rencontré garçon dans la à maison. avoir rencontré Secret Story en 2010. Et il avait en effet intégré Secret Story, enfin ta saison. Ouais. Pour Benoît, la prod t'a beaucoup mis en avant pour que tu gagnes. C'est ce qu'il a dit. Ah hein. bon? Il Ouais. pense que tu as été favorisé. Et le Mad Mag, donc sur Énergie 12, a dit également que tu avais eu droit à beaucoup de séquences sur la dernière semaine. Tu étais très mis en avant et que c'était, D'accord. selon eux, en grosse partie pour ça quand même que tu allais gagner. Ok. Qu'est-ce que tu en Alors, penses et qu'est-ce que tu déjà, réponds? j'en ai aucune idée parce que moi, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais à l'intérieur de la maison des secrets. Donc, Bien tout sûr. ce qui s'est passé à l'extérieur, ce qui a été diffusé ou pas, j'en ai aucune Ouais, idée. mais on ressent un petit peu. J'imagine qu'on doit. Honnêtement, Ouais. j'étais flippé et je stressais. Pour moi, c'était Thomas qui allait gagner cette saison. À aucun moment, je me suis dit que j'allais gagner Secret Story. Et je me suis pas du tout senti favorisé. J'ai eu des missions, j'ai été mise en avant parce que ma personnalité a fait qu'on a eu à me mettre en avant. J'ai des missions parce que je réalisais bien mes missions et que j'ai été joueur à 100%. Après, je me suis pas senti spécialement favorisé. Pour moi, honnêtement, c'était Thomas ou Mélanie qui gagnaient cette année. Oui, en plus, c'était Catapultman, donc. J'étais comme ça. Mais il n'avait pas son pull de la victoire. Ouais, mais c'est moi Il a- qui lui. Tu sais que les pulls qu'il a, le pull turquoise et Oui. le pull violet, c'est moi qui lui avais offert. C'est vrai? Ouais, ouais, Ah, c'est joli. ouais. Comme petite anecdote. Parce que je l'aime beaucoup, Thomas, et je voulais lui porter bonheur et je lui ai offert 2 pulls que je mettais pas. Et il les a portés à chaque sas et à chaque fois il est revenu. On commence par les. Enfin, on commence. Est-ce qu'on poursuit avec les problèmes? Allez, vas-y, quand tu veux. Est-ce que je t'évoque le nom de Sophia? Ouais, ça me dérange pas. Sophia Lazar. pas un problème. Ton ex. Ouais. J'y crois pas. Pourquoi tu crois pas? C'est pas ton ex. Bah, si, c'est mon ex. Vraiment. Alors, les 80% des téléspectateurs au début de l'aventure Ouais. ne croyaient pas du tout en votre histoire. Et je te cache pas, c'est ce que je t'ai dit en introduction, au départ, j'ai pas accroché à toi, Ouais. parce que lors du premier prime, au bout d'une semaine, votre dispute par rapport à Bastien, elle sonnait faux. C'est vrai? Elle sonnait- je te jure sur ma vie, et c'est ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux. hein. C'est vrai. Bah, C'est écoute, pas méchant hein, ce que je dis vraiment. je pense que les réseaux sociaux sont pas forcément faux. Maintenant, mon histoire avec Sophia était totalement vraie. Elle et moi, on s'est vraiment rencontrés à Cannes et tu verras par la suite qu'on a plein de choses en commun.
On a eu des amis en commun, on s'est rencontrés donc, sur mon lieu de travail à Cannes, dans la boîte de nuit où je travaillais. Et elle et moi, on a vraiment construit une belle histoire et je pensais que ça irait beaucoup plus loin que ce qui Alors, s'est c'est pas passé. ce qu'elle a dit. Mais tu le sais peut-être pas parce que tu es sorti Non, juste hier. j'en ai aucune idée. C'est pas de ce qu'elle a dit. Elle a dit il avait vraiment besoin d'être en couple, sinon il n'avait pas de secret, Julien, au début. Je le considérais vraiment comme un ami. J'avais de l'affection pour lui. Au fur et à mesure des jours, on s'est dit tous les deux pourquoi pas essayer Secret et voir si ça nous rapproche. Pour moi, c'est pas être en couple, ça. Ouais, bah écoute, moi, de mon côté à moi, j'étais en Oui, couple avec c'est pour ça Sophia. que je te pose la question. Bah écoute, je viens de sortir et je te dis franchement que de mon côté à moi, j'étais en couple avec Sophia et j'étais très heureux d'être avec elle. C'était peut-être pas la femme de ma vie pour moi, je me voyais peut-être pas durer 10 ans avec elle, faire des enfants et tout le bordel, mais en tout cas j'étais très heureux d'être avec elle, c'est une fille extraordinaire. Mais pourquoi elle dit ça toi? Ça te décrédibilise quand même. C'est pas grave ce qu'elle peut dire, tu sais quoi? Franchement, je me suis rendu compte dans le jeu que Sophia et moi c'était peut-être pas un truc qui allait durer et aujourd'hui, oui c'est une amie et aujourd'hui j'ai pas envie d'aller plus loin avec elle. Mais en tout cas, je suis très heureux de ce qu'on a pu faire ensemble et je regrette rien. Je suis pas le genre de mec à regretter. Elle a dit également il devait faire à la base Secret Story avec Tamara, son ex, mais elle ne voulait pas. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a prise moi. D'accord. J'ai pris Sophia parce que le moment où je me suis fait contacter par l'équipe de Secret Story, j'étais en couple avec Sophia. Et donc, il n'y avait pas d'histoire d'ex, il n'y avait pas d'histoire de futur ou de quoi que ce soit. J'étais en couple avec Sophia, j'étais bien avec elle. Et ça nous permettait, elle et moi, de savoir ce qu'on valait l'un pour l'autre et ce qu'on voulait faire ensemble, de faire Secret Story. Pourquoi il n'y a pas vraiment de photos de vous sur les réseaux sociaux quand on Parce cherche que Sophia et moi, on n'est pas du genre à s'afficher. Moi, j'étais déjà assez présent dans la vie cannoise et on ne voulait pas justement vraiment mélanger son image et la mienne. Sophia est très discrète comme fille. Elle adore ça, que ça se passe. Je la rejoignais, je me souviens, tu vois, je terminais à 5h du matin et je la rejoignais chez elle et il n'y avait pas de snap, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. C'était Mais- juste elle et moi, tu vois. Même son frère a dit qu'il pensait que tu étais qu'un ami. Enfin, c'est son frère quand même. Ouais, mais tout le monde peut penser ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je ressentais pour Sophia et elle sait ce qu'elle ressentait pour moi. Après, elle peut dire ce qu'elle veut, ça ne me touche pas. Moi, je sais ce que j'ai vécu et je suis très heureux d'avoir été en couple avec Sophia et d'être rentré dans la maison avec elle. Et très heureux aussi que la voix m'ait permis de me rendre compte que c'était pas la femme de ma vie. Et au final, parce que là maintenant on va sur du positif, Ouais. bah, c'est quand Sophia a quitté Secret Story, donc au bout de la 2e semaine, que j'ai vu j'ai eu l'impression de Ouais. découvrir le vrai Julien. C'est vrai que le fait que Sophia soit partie, bah, je me suis retrouvé tout seul. Il n'y avait que Bastien pour me soutenir et encore, est-ce que c'était un alibi et un allié de taille, je ne savais pas. Et c'est vrai que là, j'étais obligé. C'était soit je me révélais et je devenais moi-même et je profitais de tous les instants, soit je me renfermais et je disparaissais de Secret Story. Donc je pense qu'avoir fait le bon choix et moi je suis là pour m'amuser, je me suis amusé et apparemment ça a plu et je suis vraiment le plus heureux aujourd'hui. Bien sûr que ça a plu. On continue Quand tu veux. sur quelque chose d'un petit peu plus drôle. Allez. Tu vois, drôle, parce que moi je viens du Sud aussi, mais j'ai perdu un peu mon accent. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs, bien avant ta mission homosexuelle avec Bastien, sur ta Ouais. sexualité. C'est vrai. Je te promets. Donc je vais te dire un petit peu ce qui tournait sur Dis-moi. Twitter. Julien, il est gay, moi je vous le dis, j'ai le gaydar. On dirait tellement que c'est vrai et naturel, ça semble tellement crédible qu'on croirait que Julien est vraiment gay. Julien, c'est un vrai gay, point. Ou encore, Julien, il est gay, point final. Ok. Alors j'en ai sélectionné Je suis 4. désolé, mais je suis pas gay. Et Sophia, Ouais. t'as peur là, il faudrait une petite musique suspense. Non, je Absolument pas. Elle a infirmé, elle a dit que tu étais bien hétérosexuel. Ouais. Mais elle Ouais, ça le reconnaissait sait. que tu avais un petit côté efféminé. C'est vrai. Oui. Ben ouais, j'ai un côté efféminé que j'assume entièrement. Pour moi, il n'y a pas de honte. Même si on me catalogue de gays, je m'en fiche parce qu'on dit que les gays, c'est toujours les plus beaux, les mieux habillés. Donc au final, ça me fait plaisir. Non, mais je te dis honnêtement, ça m'a jamais dérangé qu'on me traite de gay. Ouais, je croise des gens comme ça et j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai peut-être des attitudes efféminées, mais je suis comme ça. Et Ça je te suis vexe très ou pas heureux. Ça touche ton ego Non. d'homme Non. viril. Ça me fait plaisir parce que j'ai pu justement, dans cette mission, m'éclater. Et je me suis vraiment fait plaisir. Et quand tu dis, je dois avouer que mes 2 semaines du côté homosexuel ne m'ont pas déplu, Julien Non. a un peu changé, il est hétéro mais ouvert. Ça veut dire quoi ouvert? Non, je sais pas. Moi, je suis vraiment hétéro par contre. Je pourrais jamais faire quelque chose avec un garçon. Dans ma tête, il n'y a que des filles. Mais maintenant, je suis absolument pas dérangé par le sujet et j'ai beaucoup d'amis gays et je les adore. C'est ceux avec qui je fais le mieux la fête, avec qui je m'éclate le plus. J'ai aucun problème avec ça. Tu savais que Thomas Vitiello craquait sur toi? Absolument pas. Ah bah c'est ce qu'il a dit. Ah Voilà, bon tu es le mec qui trouvait le plus craquant. Il a dit exactement, Julien, il est pas mal à poil. Ah bah d'accord, je suis ravi. Ça me dérange pas, tant mieux, c'est cool. Oui, bah oui, c'est cool. On passe au sujet Bastien Darcos. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par Bastien. Elle en est où votre amitié au moment où on en parle? Est-ce que c'est trop tôt peut-être pour que je te pose la question même? Honnêtement, c'est un petit peu tôt. J'ai hâte de prendre du recul pour savoir un peu à quoi m'attendre avec Bastien. Parce que je l'ai connu que dans le jeu. Je ne l'ai pas connu à l'extérieur. Lui, il a eu la chance de prendre. Enfin, la chance.
Et il a pris quelques jours pour se reposer, pour voir un petit peu l'histoire de l'extérieur. Et moi, j'ai pas pu le faire encore. Je viens juste de sortir, je sais pas du tout ce qu'il pense de moi. Et dans la maison, il a pu me dire pas mal de choses. Je sais pas vraiment si je peux me fier à ce qu'il m'a dit. Je peux te le dire, parce que je lui ai fait une interview il y a pas très longtemps. Ouais. Donc il m'a dit, moi, il a tenu un discours dans lequel, en gros, il s'excuse. Voilà. Ok. Il s'est C'est ce qu'il m'a dit dans la maison les derniers jours. Moi, je prends, ça me fait plaisir. Maintenant, Bastien, c'est quelqu'un à qui je ferai pas forcément confiance dans le futur. Pourquoi? Moi, il m'a dit qu'il regrettait vraiment son comportement, que c'était vraiment il a mis ça sur le dos de l'enfermement. Ouais. Bon, après, c'est vrai que toi Mais ou Doc ne vous êtes pas comportés imagine comme ça. que je te trahisse et qu'après je viens de te voir en te disant pardon. Même si je viens te voir et même si je fais le max pour que tu comprennes que je suis désolé, je t'aurais trahi, tu vois. Ouais, bien sûr. Le mal est fait, quoi qu'il Mais arrive. ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses pas de seconde chance? Ça veut dire que je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai envie de passer du bon temps avec lui. Si on est amené à se revoir, on rigolera. Mais c'est pas quelqu'un à qui je ferai confiance. Est-ce qu'il était réellement un petit peu violent dans la maison des secrets? Moi, c'est ce que m'a dit Sarah. Il était particulier, Bastien. Il a un tempérament bien à lui. Et, il sait comment piquer, tu vois. Ouais. Il a l'intelligence de savoir comment faire mal et comment te faire monter en pression. Voilà, et il a su le faire avec Sarah, avec Anaïs. Maintenant, bon, moi, ça n'a pas marché sur moi. Beaucoup de tweetos disent aussi que c'est un très bon orateur, qui sait parler. Exactement. Il faut vraiment pas lui faire confiance. T'es d'accord avec ça? Bastien, il sait comment parler. Il a les mots pour et il a l'intelligence dans les mots et il sait très bien. Il peut te rassurer vraiment en quelques secondes et tu peux te sentir à l'aise avec lui. Maintenant, te fier à lui, ça, c'est une chose complètement différente. T'as su qu'il s'était bagarré avec Vincent Queijo? Non. Bah, apparemment, Vincent Queijo lui aurait cassé la gueule. Bah écoute. Parce qu'il supportait pas le fait qu'il le cherche un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu Ouais. reconnais Bastien là-dedans? Bastien, dans le fait qu'il fasse rien et qu'il se fasse frapper, ouais, je le reconnais un peu. Pourquoi tu dis ça? Parce que Bastien était comme ça dans la maison, c'est-à-dire qu'il est du genre à chercher, genre je vais te piquer, mais c'est pas lui qui va faire le premier geste, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bien évidemment, on cautionne pas la violence. Hein. Non, C'est non, pas non, une la violence c'est solution. dégueulasse. Darko, moi, il m'a dit des trucs, j'étais un petit peu étonné en interview, je m'attendais pas à ce qu'il tienne ce discours sur toi. Il m'a dit que t'étais une girouette Oh, il est nul. et que t'étais un lâche, que tu faisais tout pour éviter les sas. Et Il alors, est nul. Attends, je vais plus loin comme ça, après je te laisse Vas-y. réagir. Il disait les choses aux gens quand il était en mission, mais jamais en face pour ne pas se mettre les gens à dos. C'est du mytho. Bon, Darko, il pense qu'il veut, ça n'empêchera pas que je l'aime bien. Darko, je pense qu'il est un peu frustré, qu'il aurait aimé perdurer plus longtemps dans le jeu. Honnêtement, il l'aurait mérité parce que vraiment, c'est un bon joueur. Moi, j'ai pas eu une relation particulière avec lui, ça a été un petit peu compliqué. Il a eu sa relation avec Bastien, moi, j'ai pas vraiment accroché avec lui. Maintenant, c'est quand même quelqu'un de très joueur, très honorable. Il a su faire ses missions lui aussi comme il le fallait. Ce qu'il pense de moi, honnêtement, je m'en fiche un peu. Darko, il a toujours adoré, tu vois, dans la maison, il y avait genre 10 personnes qui pensaient la même chose. Lui, il était la 11e qui pensait à l'inverse de tout le monde. Il a adoré se différencier de cette façon-là. Et c'est intelligent et il l'a fait comme il le voulait. Anticonformiste, quoi. Voilà, c'est un peu ça, tu vois, histoire de dire, voilà, moi je suis pas tout le monde. Et donc forcément, ce qu'il va reprocher aux gens, c'est d'avoir suivi tout le monde. Parce que lui, justement, le fait d'être différent, il va te reprocher à toi d'avoir été comme tout le monde. Mais moi, je m'en fiche de ce qu'il peut dire. J'ai fait une aventure extraordinaire, je me suis régalé dans tout ce que j'ai fait. Et quoi qu'il puisse dire, ça ne m'atteint pas. Anaïs. J'aimerais parler Mon un binôme. petit peu d'Anaïs. Ton binôme, bah Ouais. oui, vous êtes devenu un binôme Je l'adore. inséparable. Ouais, Mais, allez, maintenant tu es sorti de l'aventure Ouais. et j'espère vraiment que tu vas me dire la vérité. Voilà. ok, vas-y. Au début, les premières semaines, il y avait quelque chose. Absolument pas. Non, les premières semaines, j'étais concentré sur Sophia. Je te dis, franchement, j'avais. Non, mais quand Sophia est partie au bout de 15 Même jours, hein. Sophia est partie, j'étais triste que Sophia soit partie et je suis pas venu dans Secret Story pour me mettre en Mais couple. enfin, il y avait des papouilles, des machins comme ça. Il n'y a pas eu grand chose, je te jure. Tu l'as vu, il n'y a pas eu grand chose. Et Anaïs, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire en tant qu'ami et ça me suffit largement. J'avais Il pas était besoin de très plus. inquiet, Benjamin. Son Ouais, copain. bah, tu m'étonnes, mais au final, je lui ai prouvé qu'il avait pas de Pourquoi souci tu à se faire avec m'étonnes moi. Bah, tu m'étonnes, mais c'est normal. Est-ce que toi, t'aurais laissé ton copain ou ta copine aller faire une Tu émission peux dire dans mon Secret copain, Story? je crois que le doute, il est pas J'en ai très aucune viable. idée. Mais tu vois, c'est compliqué Secret Story. Quand tu le vis et que tu le regardes de chez toi et que tu es là. Voilà, mais moi c'est ça que je voulais savoir et c'est ça Ouais. qui m'intéresse pour les téléspectateurs. Ouais. Quand on le regarde, c'est différent. Et ce qui choque les téléspectateurs chaque année, c'est que les personnes qui sont en couple, elles se mettent avec tout le monde, elles vont fricoter à droite à gauche du jour au lendemain. Est-ce que c'est l'aventure qui fait péter les plombs? C'est vrai que l'isolement, j'en ai parlé avec Anaïs, et l'isolement fait que même moi, je me suis mis à penser à des trucs que dans la vie de tous les jours, j'y pense pas, je t'avoue.
Maintenant, tu as quand même la tête sur les épaules et tu sais quand même qui tu es. En général, tu changes pas, tu restes fidèle à toi-même. Et Anaïs est restée fidèle à elle-même, fidèle à son Benja, et elle faisait que de me parler de son Benja. Quand tu dis, je pense à des choses des fois auxquelles je pense pas dans la vie normale, c'est-à-dire le cerveau ivri. Bah, par exemple, moi, tu vois, je suis rentré dans ce jeu, je suis rentré avec Sophia, et dès que Sophia m'a lâché, bah, tout de suite j'ai pensé à mon ex, alors que c'est un truc dans la vraie vie, peut-être que j'aurais pas pensé. Tu vois? Dans la vraie... C'est elle que tu as sur le poignet? Tu peux montrer à la caméra? Ouais. Bou, encore là. Bou, c'est ce qu'on a vu dans toutes les. C'est vrai. Dans tous les Bah, frames. Bou, tu vois, le fait d'être isolé, le fait d'être seul, j'ai vécu pas mal de moments un petit peu seul aussi dans ce jeu. Et ben, tu t'accroches à sentimentalement ce qui te fait du bien. Et ce qui me faisait du bien, c'est de penser à mon ex. Tu vois? À quoi elle ressemblait ta vie avant Secret Story, brièvement? Honnêtement, je me suis réalisé pas longtemps avant Secret Story. C'est-à-dire que, tu vois, il y a quelques mois auparavant, j'étais vendeur de voitures. J'étais avec une fille, on était en relation depuis 3 ans, on avait un conjoint. Tamara? Non, elle s'appelait Clémentine à l'époque. Et j'avais une vie tout à fait banale. J'étais parti pour, tu vois, genre monter une société, faire des enfants, le truc vraiment très commun. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai envie d'être heureux, qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux? J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma copine, je suis devenu DJ à plein temps pendant le festival de Cannes. Et c'est là que Secret m'a contacté. Mais vraiment, c'est un concours de circonstances qui fait que tout m'est tombé dessus un petit peu par hasard et vraiment, je profite de la vie. Et tu veux qu'elle ressemble à quoi ta vie maintenant? Je veux juste continuer à être heureux. Tout ce qui Je te donne une baguette magique là. Franchement, je suis déjà comblé par tout ce que j'ai vécu pendant ces 3 derniers mois et la victoire, je peux pas demander mieux. Je suis vraiment très heureux. Peut-être de faire une autre télé-réalité? Pourquoi pas, ça pourrait arriver. Si le Laquelle? projet m'intéresse, je sais pas. Oh, Allez. la langue de bois! Non, je sais pas. Je suis intéressé par les anges, mais je pense pas le faire cette année. En plus, DJ. Oui, après, tant qu'en fait je me sens heureux, je serai capable de faire pas mal de choses. Et tu vas te remettre avec ton ex? J'en ai aucune idée. Je sais pas si elle sera capable d'accepter que j'ai fait cette émission, que j'ai été en couple avec Sophia. Elle aussi, elle a subi ça, tu vois. Mais t'aimerais qu'elle te dise, qu'elle te passe un petit coup Je de sais fil? pas, je suis un grand romantique, mais honnêtement, je sais pas encore ce qui va m'attendre. Eh ben que le Tout meilleur, ça, il va t'attendre ouais, le meilleur. J'espère. Je te laisse communiquer tes réseaux sociaux très vite fait et on Ouais. termine. Allez, vas-y. Merci à tous d'avoir voté pour moi, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous embrasse. Continuez à me suivre, il y a plein de belles choses qui nous arrivent. Je vous embrasse. Merci Julien, encore une fois, félicitations, merci pour notre interview et merci à la maison de nous avoir suivis pendant toutes ces semaines. Vous êtes géniaux, bye bye. Bisous!